Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Je déteste les podcasts et un nouveau de podcast de curation vient d'annoncer sa sortie du rectum de l'enfer. Le Podcast Club. On passera sur l'originalité du titre. Ce n'est pas ça le pire. La musique façon années 80 et ses synthétiseurs, ça, c'est le pire. Et j'avais 10 ans en 1981, je les connais bien les années 80, je les ai vécues. C'était esthétiquement et musicalement nul. Mais il semblerait que les jeunes, Plus si jeune, d'ailleurs. trouvent ça trop bien. Néanmoins, vous me connaissez, je suis plutôt un gars optimiste et bienveillant, donc j'ai cherché quelque chose de positif et j'ai trouvé. Ça me fournit une Kill list. le tout, sans me détruire la santé et salir mon âme. Je laisse les junkies se défoncer avec des mauvais mixages, des rires agaçants et beaucoup trop nombreux, des références condescendantes de CSP plus anticapitalistes qui connaissent les classes populaires dans les livres. Mais qu'est-ce que je hais ce terme classe populaire? Mais reprenons. Le premier épisode est sorti, comme les podcasteries disent. Je vous mets le lien dans la description. Ce squat d'épave se compose de 2 hommes et d'une femme. Vous noterez que c'est l'exact inverse de la proportion de l'audience et du monde de la production de podcasts. Le wokistan a ses failles. Mais reprenons. Donc il y a Mathilde Mélin. Sans H, soit c'est du snobisme parental ou de la dyslexie. Une journaliste bien connue de nos services. Une accro du dernier stade, elle ne fait plus de podcast, elle en écoute. C'est comme le foot, on peut rêver d'être Messi et puis on fait des entraînements. Et on finit fan de Messi devant la télé, sur le canapé. Mais reprenons. Il y a eu le gars qui préfère un pseudo original à un prénom bien trop commun. Lui, je le connais bien. J'ai des dossiers. Il a même fait des trucs avec moi. Des trucs sales. Très sales. Mais reprenons. Et enfin, on trouve César Monterol, ce monsieur avec un nom de solvant ou de psychotrope mexicain, je ne sais pas qui c'est. Mais je connais son prix, 500 € par jour, c'est sur le site Malte. Je vous mets le lien dans la description. Comme disent ces gens-là. Et, non, ce n'est pas un escorte, c'est un journaliste, producteur, écriveur, podcasteur, tout ça. On va donc découvrir le gazier. Mais je mise beaucoup sur lui pour me donner de l'inspiration pour des épisodes. Mais reprenons. J'ai fini. Allez écouter le truc, si vous voulez, personne ne vous y oblige, surtout pas moi. Allez bisous et n'écoutez pas de podcast sauf ceux que je recommande et ceux que je fais. Le reste c'est nul. Cet épisode n'a pas été dicté par le fait que dans le pilote, les 3 sus nommés m'ont fait me sentir vieux. Du tout. Allez vous faire cuire le cul. Mais reprenons.